La loi de transition énergétique pour une croissance verte votée en 2015 promettait notamment de porter la part des énergies renouvelables à 13% de la consommation finale brute d'énergie en 2020. Où en est-on aujourd'hui? Quelles conséquences pour des propriétaires qui voudraient allier économie d'énergie et économie financière? Nous sommes jeudi, alors parlons-en. Madame, Monsieur, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Jeudi Parlons-en. Pour répondre à toutes ces questions et d'autres encore, je reçois sur ce plateau François-Xavier Touchard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes représentant des artisans du réseau Synertiel de Sarthe et gérant de NG Service. C'est une société qui est spécialisée dans les installations, mais surtout remplacement et création de Velux. Très bien. Evelyne Gobert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'UFC Que Choisir de la Sarthe. Bruno Hatton, bonsoir. Et Loïc Yvon, bonsoir. Vous êtes tous deux coprésidents de la CAPEB, c'est la Confédération des artisans de petites et de moyennes entreprises du bâtiment. Bonsoir. Et Sabrina Poirier, bonsoir. Vous êtes conseillère Info Énergie. Merci à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, on va faire un état des lieux dans cette première partie de ces économies d'énergie qui sont parfois aussi des économies financières. Justement, avant d'en parler ici en plateau, on a posé la question cet après-midi à nos téléspectateurs qu'on a rencontrés dans les rues du Mans, tout simplement s'ils étaient concernés par ces questions d'environnement et d'économie d'énergie. Regardez. Les trucs de base, mais après, ça me paraît, pas plus que ça. Est-ce que vous seriez prêt à faire des travaux de rénovation de chaudières, de fenêtres, de... Si on me donne les sous. Après, c'est une question financière. Parce que c'est pas le tout de faire des travaux, mais il faut pouvoir les financer. Au quotidien, ça se résume par simplement éteindre la lumière quand je quitte une pièce, des choses comme ça. Ne pas tirer sur l'eau trop souvent pour laver n'importe quoi. Enfin, des gestes simples en fin de compte. Et est-ce que vous seriez prêt à faire des travaux importants, type isolation, changement de chaudière, tout ce qu'on déjà fait. C'est déjà fait ça. D'accord. J'ai déjà réalisé ça au cours des dernières années. Là. Satisfait puisque, comme tout à chacun, je suis assez sensible aux factures que je peux recevoir et quand elles baissent, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Nous, c'est cheminée, on est chauffe au bois. On a même refait une maison envoyée à notre âge pour faire des économies d'énergie. Une maison bois, chauffage, la pompe à chaleur, etc. On fait d'économies. On a divisé notre note d'électrique par deux. Économie d'énergie, déjà par rapport à l'isolation de la maison, je viens de faire construire, donc j'ai changé un petit peu tous ces éléments-là, poêle à granulés, chauffe-eau thermodynamique. La question de l'environnement, oui, même si la première chose c'est plutôt, il est vrai, le côté économie d'argent, mais voilà, après s'il y a moyen de faire quelque chose et de penser un peu au futur vis-à-vis des enfants, je pense que oui, il y avait aussi le fait de protéger la planète, quoi. L'argent, les sous, la finance, il faut financer ces projets, c'est des travaux, c'est important. Il y a pourtant des solutions qui sont apportées par l'État. On le sait déjà avec le Grenelle, c'était la loi Borloo avec les 15% pour les crédits d'impôt. Elle est passée à 30% depuis Ségolène Royal. C'est important, c'est ce qui peut déterminer des gens à passer le cap et faire des travaux. Ah oui, ça aide forcément. Hein. Quand vous avez sur des travaux d'économie d'énergie 30% de crédit d'impôt sur le matériel et une TVA réduite à 5,5, je précise aussi, donc quand même très basse, ça aide quand même forcément beaucoup de particuliers à franchir le pas et derrière lié quand même à des économies d'énergie aussi qui sont durables dans le temps. Donc sur le moyen terme, c'est forcément gagnant. On l'a entendu, les économies d'énergie, l'idée de l'environnement finalement, c'est présent, c'est bien ce qui peut pousser les gens à le faire, mais c'est surtout baisser les factures d'électricité, c'est ce que les clients pensent et c'est ce qu'ils ont besoin. Tout à fait. Le problème de cette loi, c'est qu'elle a été surtout orientée du côté de l'offre. Pour les professionnels et que les mesures de protection des consommateurs n'ont pas vraiment suivi. Elles ont même été freinées. On peut dire, le président de la CAPEB s'est félicité d'avoir obtenu qu'il n'y ait pas dans cette loi une obligation de résultat de performance, ce qui aurait été quand même quelque chose de bien pour les consommateurs au final. On va en parler de toute façon des problématiques tout à l'heure. Là, si on dresse un état des lieux aujourd'hui, qu'en est-il pour un regroupement? Donc vous êtes une confédération des artisans, la CAPEB. Expliquez-nous rapidement ce que c'est que votre activité et ensuite faites-nous un état des lieux de la situation aujourd'hui. Alors la CAPEB avant tout c'est un regroupement, c'est une association 1901 déjà, qui regroupe en Sarthe 600 entreprises artisanales du bâtiment, donc tout corps d'État. Ensuite, chacun est forcément, artisan ou patron d'une entreprise artisanale.
Ça, c'est une obligation. Et après, donc, on a, je dirais, une structure qui permet de se former, de se qualifier, notamment sur les économies d'énergie et d'obtenir la qualification RGE qui est obligatoire pour avoir droit au crédit d'impôt, comme on disait tout à l'heure. Loïc Yvon, justement, vous, parce que vous êtes coprésident tous les deux, hein, mais vous êtes spécialisé, vous, dans ces questions d'économie d'énergie, c'est ça? Je suis spécialisé, oui, parce que par mon métier, comme je suis déjà chauffagiste, artisan chauffagiste, donc nous, on est confrontés tous les jours à cette problématique. Il faut savoir aujourd'hui que le secteur du bâtiment représente quand même 44% de la consommation énergétique de la France. Donc je crois qu'il y a un enjeu très important. Et, finalement, c'est devant l'automobile, c'est devant l'industrie. C'est ce qui est le plus polluant, c'est ces maisons passoires, entre guillemets, qui consomment beaucoup plus que ce qu'elles devraient. Exactement. Donc il y a un enjeu assez important à avoir dans l'avenir. Donc ce qu'on remarque aujourd'hui de plus en plus, c'est que le public n'est pas trop au courant de tout ce qui peut se passer. Alors, on le voit bien, nous, quand on intervient ou on a une demande chez un de nos clients, faut venir, en tant qu'artisan, on vient, avec le premier devoir de l'artisan, déjà, c'est le conseil, l'information. Donc ça, faut pas l'oublier. Donc on est obligé de tout lui expliquer, tout ce qui existe aujourd'hui, tous les droits et les avantages qu'il peut avoir en faisant intervenir un artisan RGE. On en parlera, je le disais, des problématiques, mais je vois qu'elles sont déjà plus ou moins soulevées maintenant. C'est peut-être la plus grosse partie de l'émission, on le verra dans un instant. Voilà, peut-être l'information, c'est aussi à ça que ça sert, un point info service énergie, c'est ça? Oui, c'est ça, donc l'espace info énergie. Donc notre rôle est de donner des conseils, donc gratuits et neutres, sur tout ce qui est maîtrise de l'énergie, et on informe sur toutes les aides financières. Donc tout à l'heure, vous parliez de crédit d'impôt, de TVA 5.5, mais ce ne sont pas les seules aides. Et comme vous disiez, pour tous, la plupart ne sont pas informés. Il y a beaucoup d'aides qui sont adaptées à tout revenu. Donc, par exemple, les aides auprès de l'ANA dans un cadre du programme Habiter mieux. Donc, ça va permettre à des ressources modestes de pouvoir engager des travaux et d'avoir des aides pour vraiment les engager et finalement pas se retrouver avec des factures de travaux trop élevées. Et puis, des éco-prêts à taux zéro qui peuvent les aider à financer. Donc, il faut que les personnes sachent qu'il y a un panel d'aides qui est varié en fonction de leurs ressources. Il ne faut pas hésiter aussi à venir nous consulter et on leur apportera les éléments par rapport à ceci. Et concrètement, est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est pas le parcours du combattant de monter un dossier? Est-ce que c'est facile? Alors, c'est de plus en plus facile. L'ANA fait en sorte, par exemple, que ces dossiers soient relativement simples. Ils sont aidés, en fait, les particuliers à faire appel à ces aides parce qu'ils doivent faire appel à un opérateur qui va faire un diagnostic pour atteindre un niveau d'économie d'énergie qui doit être de 25%. Et le montage de dossier se fait avec l'opérateur. Donc, ça permet d'être bien encadré. Il y a aussi une aide de la région où là, il faut atteindre 40%. Donc pour un public dit très modeste, l'opérateur peut également les encadrer, les aider à monter ces dossiers-là en parallèle. Et puis ensuite, le crédit d'impôt, lui, se fait à la demande après le paiement de facture. L'éco-prêt à taux zéro se fait en parallèle, mais là auprès d'une banque. Et donc voilà, ça va dépendre des organismes, mais de manière générale, ils ont essayé de simplifier malgré le fait de demander à plusieurs organismes les différentes aides. Et donc le crédit d'impôt, il est accepté si l'artisan est RGE. Alors est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est? C'est un label, c'est quoi? C'est une formation à la base qui doit être passée avec plusieurs jours de formation et puis après avec évidemment un examen. Et effectivement, après on a tout un dossier à monter avec des photos de chantier, avec des exemples. On est audité tous les 2 ans. Donc il y a un contrôleur. Donc il y a un suivi quand même. Moi récemment chez une cliente, on a eu un auditeur qui est venu voir les travaux réalisés, qui regarde tout, c'est pas que les travaux faits, c'est aussi si le devis était bien fait, la facture, si tout était respecté, s'il y a un PV de réception, s'il y a toute une procédure qui fait que le dossier de A à Z, les gens ont eu le bon conseil au départ et l'accompagnement pendant toute la durée du chantier jusqu'à la fin. Donc oui, ça permet quand même, ça a permis de remonter le niveau, je pense, globalement des entreprises artisanales. Et ça aussi, moi en ce qui me concerne, j'ai découvert tous les autres métiers aussi qui gravitent autour de nous. Et donc moi je vais chez les gens, je parle pas que de Velux,
On analyse aussi, s'ils ont des fenêtres, je peux leur dire en même temps que les fenêtres c'est peut-être pas très bien. S'ils ont une vieille chaudière, oui, c'est bien d'étancher la maison en fenêtre en Velux, mais parce que si on change les fenêtres, mais si la chaudière reste très consommatrice, ça peut être aussi le moment de faire le global. Et est-ce que d'ailleurs le crédit d'impôt il est accordé quand on n'a qu'une seule modification à faire dans la maison, ou il faut alors maintenant il n'y a plus de notion de bouquet de travaux comme avant, ça a été extrêmement simplifié depuis le 1er septembre 2014. On est limité à 16 000, le particulier est limité à 16 000 euros de travaux, de matériel, sauf pour l'isolation, il y a la main-d'œuvre qui rentre en compte, sur une tranche de 5 années. Donc il peut faire ça aussi sur plusieurs années. Le montant qu'il utilise est remis à zéro au bout de 5 ans, donc ça donne quand même une enveloppe de matériel assez importante pour réaliser des travaux. Vous confirmez, Bruno Hatton ? Je confirme complètement. Alors j'aurais voulu préciser, moi souvent on a critiqué plus ou moins le RGE entre guillemets, et du coup pour faire partie moi-même de la commission je dirais menée par Calibat, on est intégré à cette commission. En fait c'est une commission donc d'abord où les dossiers sont présentés. Cette commission est composée d'architectes et de tous les acteurs je dirais du bâtiment, donc on retrouve des gens, des structures type Sarthe Habitat, tout un tas de monde je dirais compétent et qualifié pour pouvoir valider ou pas, je dirais, l'entreprise qui présente son dossier. On reviendra sur le sujet du RGE dans la deuxième partie, bien sûr, parce que c'est un débat, donc on a toutes les idées ce soir, on en reparlera tout à l'heure. Juste faire un point, peut-être avec l'UFC Que Choisir, sur le profil des personnes qui sont intéressées par ce type de travaux. On imagine que ce sont des particuliers qui sont propriétaires. Particuliers propriétaires, oui, puisque de toute façon, sur les collectifs, même si vous avez aussi votre part sur le collectif, nous, on n'intervient pas à ce niveau-là. Le problème, c'est que ces particuliers, c'est vrai que ce qu'ils espèrent, c'est gagner en économie d'énergie, et que très souvent, quand ils viennent nous voir, c'est que c'est pas au rendez-vous, ou bien qu'ils se sont fait avoir dans les grandes largeurs, avec des quand même gros enjeux financiers à la clé. Et c'est assez catastrophique. C'est clair. Et on en reparlera tout à l'heure. Mais juste pour bien rester sur un état des lieux concret, le particulier qui peut avoir recours à ces crédits d'impôt, il est accepté que pour une maison principale. Alors, c'est la maison principale, oui, tout à fait. Le crédit d'impôt n'est pas éligible sur une résidence secondaire ou sur du locatif. Non. D'accord, c'est la grosse différence. La TVA est applicable à 5,5 sur le locatif ou sur la résidence secondaire, mais pas pas crédit d'impôt. Les crédits qui sont accordés par les banques aujourd'hui, on sait que pour les travaux, notamment, ils sont assez bas aussi. C'est de toute façon, c'est le moment. C'est sûr que c'est une période où les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Nous, en l'occurrence, dans le réseau Synertiel, on est des fois même très complémentaires avec nos clients, voire on remplace presque la banque, puisque le réseau Synertiel, je ne suis pas tout à fait présenté, c'est un regroupement d'artisans national, donc là c'est pas un syndicat comme la CAPEB, c'est une association qui à l'origine était chargée par EDF de récupérer ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, qui dans le cadre des dossiers de l'ANA vont à l'ANA, mais dans le cadre des dossiers autres, les gens peuvent faire un certificat d'économie d'énergie chez Leclerc, chez Auchan, pour récupérer des primes énergie, à partir du moment où les matériels répondent aux performances thermiques bien sûr demandées, qui sont les mêmes que les références du crédit d'impôt. Et dans le réseau Synertiel, via EDF, nous on amène des solutions de financement avec un organisme qui s'appelle Domofinance à des taux très très bas qui sont compensés par EDF et qui permettent nous à beaucoup de nos clients de faire un petit peu plus que ce qu'ils avaient prévu, voire tout, s'ils n'avaient pas un budget déjà ou autre, de compléter ou voire de faire la totalité de leur projet. Donc entre tous ces outils-là, effectivement de taux bas, de crédit d'impôt, de TVA et autres, et aides de l'ANA, aujourd'hui, c'est quand même plutôt une période qui n'a jamais été aussi favorable, à mon sens, pour faire ce type de travaux. Je précise aussi que les gens oublient souvent, quand j'entendais sur le petit reportage tout à l'heure, qu'ils disaient ça coûte, il faudrait me donner les sous pour que je le fasse. Oui, un petit peu, certes. Mais d'un autre côté, ce que je vois moi beaucoup aussi, c'est des gens qui vendent des maisons qui sont des poubelles ou des passoires, et ils ont perdu bien plus en valeur de la maison que le coût des travaux qu'ils auraient fait et dont ils auraient profité. Donc c'est un peu, un peu une ineptie, quoi. La maison, comme les électroménagers par exemple, a une note. Oui. On donne une note à la maison. Énergétique. Oui.
C'est dans le cadre du diagnostic de performance énergétique où il y a une note à la fois sur l'énergie, donc l'étiquette énergie qu'on a l'habitude de voir, et aussi dégagement de CO2 par rapport au type de chauffage. Et obligatoire quand on la revend, donc de toute façon. Obligatoire à partir de... À partir du moment où on revend sa maison, la note est obligatoire, enfin cette diagnostic est obligatoire. C'est aussi dans le cadre de la location en fait. Oui, aussi location maintenant. Oui. Aussi pour le locatif, pour éviter tous ces vices de... Voilà, on loue un appartement, vous imaginez au niveau des charges... en lettre F, elle vaut pas le même prix que le voisin qui a la même maison mais bien rénovée et qui est en lettre C, C ou D. Quoi. Et finalement... Juste préciser, en fait, l'éco-prêt à taux zéro est valable pour n'importe quel logement, donc qu'on soit propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Et le crédit d'impôt, comme vous disiez très bien, c'est l'habitation principale. Donc ça peut être un locataire qui fait des travaux, qui change par exemple la chaudière, c'est convenu avec le propriétaire, et lui peut bénéficier du crédit d'impôt parce que c'est son habitation principale. Mais le crédit d'impôt, il est accordé que si on passe par un artisan. Ah oui, RGE. RGE en plus. De toute façon. Je crois qu'il faut repréciser un petit peu, François Xavier expliquait bien le parcours pour devenir RGE, reconnu garant de l'environnement, parce que tout le monde abrège, c'est bien une qualification. Voilà. Donc cette qualification-là, elle est bien encadrée. Derrière, il a bien précisé que il y avait... des contrôles, un audit tous les 2 ans. Un audit tous les 2 ans. Alors, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu, parce que si aujourd'hui, le RGE est très large. Donc on a tendance à tout mettre dans le même panier. Et le problème, il est là, c'est que chaque énergie a son RGE. A son RGE, il y a la belle différence. Donc chaque énergie, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on prend du gaz, énergie pétrole, enfin fuel ou gaz, ce sera un RGE. Après, vous avez toute la partie pompe à chaleur, ce sera un autre RGE, la partie bois. Donc c'est bien différencié au niveau des énergies. Et ça, il faut bien le faire comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous cherchez un artisan qualifié RGE, il faut bien comprendre dans l'énergie que vous souhaitez. Voilà, moi j'ai 3 RGE. J'ai le RGE isolation de toiture, le RGE fenêtre de toit et le RGE couverture. C'est vraiment 3 spécificités. Et c'est une limite. Et aussi, c'est une limite et un problème pour des entreprises peu scrupuleuses qui, avec un RGE dans un domaine, font croire aux gens que tous les autres produits vont être éligibles et ça ne va pas le faire. Et justement, ça fait la jonction avec la deuxième partie qui sera dans un instant juste après la pub. On va parler des problématiques justement. On y revient dans un instant tout de suite.